C'était pour toute la famille, a lancé Chloé après avoir secrètement débité 8500 € sur ma carte pour une villa de luxe. J'ai répondu calmement, alors tu vas adorer la suite, et je lui ai fait remettre des documents juridiques devant tout le monde, pendant le brunch. J'aimerais pouvoir dire que je ne m'y attendais pas, mais si. Je n'étais pas choqué. J'étais furieux. Profondément, presque magnifiquement furieux. Mais surpris? Non. Il aurait fallu croire, même un instant, que pour une fois, ma famille ne trouverait pas un nouveau moyen de me piétiner, et de transformer ça en moment de complicité. Le prélèvement est passé le lundi suivant notre retour. J'étais affalé sur mon canapé, avec le même sweat que j'avais porté dans l'avion, en train de me demander si ma valise était encore dans la voiture ou si je l'avais déjà rentrée. Elle était encore dans la voiture. Mais mon téléphone, lui, m'avait déjà asséné le vrai coup, une dépense de 8 960 € sur la carte commune que j'avais stupidement accepté d'utiliser pour réserver notre logement. Et par logement, je ne parle pas de la petite maison de plage simple que j'avais accepté de garantir. Apparemment, Chloé avait accidentellement surclassé la réservation la veille du départ pour une résidence de vacances luxueuse, avec un chef privé, je suppose, et une excursion en bateau qui a duré 45 minutes. Évidemment. Je fixais le montant sur mon écran. J'ai actualisé l'application 5 fois. Une partie de moi espérait que c'était une erreur. Peut-être que l'appli buguait. Ce n'était pas le cas. L'argent avait disparu. Mon compte avait l'air de s'être fait cambrioler, tout en essayant de faire bonne figure, alors que les dégâts sautaient aux yeux, ligne après ligne. J'ai envoyé un message à Chloé. Moi, salut, je viens de voir une dépense de 9 000 €, on était censé la partager. Elle a répondu 3 minutes plus tard. Chloé, c'était pour tout le monde. Ne casse pas l'ambiance. L'ambiance. Je ne voudrais surtout pas troubler cette énergie sacrée de la famille où tout le monde sourit pendant que Julien paie tout en silence. Je fixais mon téléphone. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais justement parce que je savais exactement quoi répondre. Et je savais que ce que j'écrirais ensuite serait soit calme et discret, soit finirait dans une capture d'écran envoyée sur le groupe familial avec la légende « Il recommence à faire son cinéma ». Alors j'ai opté pour le calme. Moi, prépare-toi pour la suite. Elle n'a rien répondu. Elle a sûrement cru que je plaisantais. Il faut dire que, d'habitude, c'est le cas. Mais pas cette fois. J'ai fermé l'application, pris une gorgée lente de café froid, ouvert mon ordinateur et commencé un tableur. Je n'ai même pas eu à réfléchir au titre « Les choses que Chloé ne remboursera jamais .xlsx ». À la fin de la première feuille, j'avais déjà ajouté 5 onglets de plus. Ce n'était pas une simple question d'humeur. Je venais de couper la musique et d'éteindre les lumières de toute la fête. Et si vous pensez que j'exagère, ou que c'était juste une erreur ponctuelle, laissez-moi partager quelques tristes histoires impayées de mon passé financier avec Chloé. À 23 ans, elle m'a demandé 300 € pour une urgence vétérinaire. L'animal? Un poisson rouge. L'urgence? Elle avait oublié de le nourrir. Je n'ai jamais revu cet argent. À 26 ans, elle m'a emprunté ma voiture pour 2 heures. Elle me l'a rendue 3 jours plus tard, avec un pare-choc enfoncé, et un nouveau petit ami. À 29 ans, je l'ai aidée à obtenir un appartement parce qu'elle n'avait pas les moyens. Elle s'est fait expulser après avoir organisé une fête de fiançailles avec machine à fumer et DJ, dans un T2. Donc non, ce n'était pas un cas isolé. C'était juste un bazar plus bruyant, plus voyant, et bien plus coûteux que d'habitude. Après les vacances, le groupe familial est resté actif exactement 3 jours. Chloé postait des photos de coucher de soleil et de cocktails avec des légendes du style « Ambiance familiale 2 cœurs meilleur voyage feu ». Tout le monde répondait avec des émojis cœurs et des animations. Personne n'a parlé de l'argent. Je n'ai rien dit. Pas parce que je n'étais pas affecté. Je l'étais profondément. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose, si on parle trop tôt, on devient le problème. Si on attend juste un peu, on devient la vérité que personne ne peut ignorer. Le jeudi, Chloé m'a appelé. « Salut grand frère », dit-elle joyeusement, comme si elle ne m'avait pas vidé mon compte quelques jours plus tôt. « Salut », ai-je répondu, la voix plate. « À propos de la carte. » A-t-elle commencé. Je sais, le montant fait peur, mais au fond, ça s'équilibre, non? Tu as gagné des points de fidélité. Ah oui. Les glorieux points fidélité. 900. Suffisamment pour une demi-bouteille de soda à Roissy. Tu as dépensé 9 000 €, ai-je dit. Elle a poussé un long soupir, comme si j'étais celui qui exagérait. Tout le monde en a profité, a-t-elle dit. Ne fais pas ton compliqué.
Tu t'en sors bien. Tu as un boulot stable, non? J'ai fermé les yeux. Je pouvais littéralement l'entendre jouer avec ses cheveux pendant qu'elle parlait. Je bosse dans la tech, ai-je dit. Pas comme carte de débit vivante. Elle a ri doucement. Tu exagères. Puis elle a ajouté, bref, faut que j'y aille. On explore des coins dans la vallée de la Loire pour le long week-end. On se reparle. Elle a raccroché avant même que je puisse répondre. Je suis resté à fixer le mur pendant 10 bonnes minutes. Le seul bruit que j'entendais, c'était le ronronnement du frigo en arrière-plan. Et franchement, je me suis demandé si me laisser avaler par lui ne serait pas plus économique que de repartir en voyage avec la famille. Puis j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Sauvegarde ». Ça faisait un moment, mais je savais ce qu'il contenait, des années de preuves financières, des messages, des captures d'écran d'applis de paiement, des chèques annulés. Je ne les avais pas gardés par rancune, mais parce qu'au fond de moi, je savais que ce moment arriverait. Chaque centime que j'avais avancé. Chaque fois que quelqu'un disait « tu peux juste m'aider cette fois », puis disparaissait avec mon argent comme un magicien, ne laissant derrière lui qu'un nuage de fumée. Ce soir-là, j'ai commencé à chercher un avocat spécialisé en fraude et litiges familiaux. Et dès le vendredi, j'avais un rendez-vous avec un certain maître Brandon. Un type qui, à en juger par sa voix posée, ne broncherait même pas si on l'insultait pendant un brunch. Le samedi après-midi, j'ai pris la route vers la maison de mes parents. L'événement était présenté comme une petite réunion de famille, ce qui en langage Chloé signifiait qu'elle avait une grande annonce à faire et voulait que tout le monde soit là pour applaudir. J'ai garé ma voiture un peu plus loin dans la rue, respiré profondément et attrapé le dossier sur le siège passager. Il contenait tout, facture, relevé, capture d'écran, ainsi qu'un document écrit et signé de maître Brandon, qui avait gentiment accepté de passer en personne. J'ai frappé une fois. Chloé a ouvert la porte, vêtue d'une longue robe blanche et souriant comme si elle venait de gagner un concours de beauté. « Julien » a-t-elle crié en me prenant dans ses bras, comme si je n'avais pas passé la semaine à préparer une procédure juridique contre elle. « Entre, on vient juste de commencer. » Elle m'a entraîné dans le salon. Édouard se tenait là, portant un plateau de jus pétillant, comme s'il pensait encore que tout allait se passer selon son plan. J'ai esquissé un sourire poli, posé mon sac près du porte-manteau et me suis assis sur le canapé. Chloé a levé son verre, je suis tellement heureuse qu'on soit tous réunis. Voilà, ça c'est l'esprit de famille. J'ai hoché la tête. Tu vas vraiment adorer la suite, ai-je murmuré. Et c'est à ce moment-là que le sol a commencé à vibrer. Pas à cause de fantômes ou de karma. Juste à cause de quelqu'un qui marchait à l'étage. Des pas lourds et lents qui faisaient trembler les murs. Comme si même la maison sentait que quelque chose allait mal tourner. Mais Chloé n'a rien remarqué. Trop occupée à lever son verre, à se gorger de lumière comme si elle venait d'être sacrée reine de l'après-midi. Je me suis tourné légèrement vers la porte et j'ai attendu. C'est tout ce que j'avais à faire. Mais avant de continuer, faisons un petit retour en arrière. Parce qu'une personne comme Chloé ne devient pas ainsi du jour au lendemain. Il faut du temps. Une lente érosion de vos limites, emballée dans des sourires et cette phrase classique, mais on est une famille, tu sais. Tu connais ces mêmes où l'aîné tient tout sur ses épaules pendant que les autres dorment paisiblement? C'était moi. Sauf qu'il n'y avait pas de même. Je payais juste des factures qui n'étaient pas les miennes. Je souriais en serrant les dents. Et je réglais l'addition pendant que tout le monde oubliait son portefeuille pour la 5e fois de suite. Tout a commencé avec de petits services. À 19 ans, Chloé m'a demandé de lui acheter des places de concert. Elle disait que la page de paiement était trop compliquée et a promis de me rembourser dans la foulée. Elle ne l'a jamais fait. Mais elle a posté une photo le soir même avec la légende « Manifester, première rangée ». À 21 ans, elle a convaincu nos parents que ses vacances de printemps à Biarritz étaient éducatives et culturelles. C'est moi qui lui ai donné de l'argent pour le voyage. Allez, t'as un boulot maintenant, non? Oui, si on considère vendre des coques de téléphone et manger des nouilles instantanées 5 soirs par semaine comme avoir réussi sa vie. Les choses ont empiré. À 25 ans, elle m'a demandé d'être co-emprunteur pour son prêt auto. J'ai hésité. Maman m'a pris à part, c'est ta sœur, Julien. Dans notre famille, on s'entraide. Ce qu'elle voulait dire, c'était, toi, tu donnes. Elle prend. Chloé ne m'a même pas remercié. Elle a pris une photo où elle brandissait les clés de la voiture, avec la légende, self-made, puis elle a ignoré mes messages. Tu te demandes peut-être, mais où étaient tes parents pendant tout ça? Je vais t'expliquer. Papa, c'était comme une musique d'ambiance, toujours là, mais jamais vraiment présent.
Il passait ses journées à lire des blogs de sport, et n'intervenait que pour dire « n'en faisons pas toute une histoire » ou « encore ça ». Maman, elle, était la reine de la culpabilité silencieuse. Tu vois, ce regard, ce petit froncement de sourcils qui veut dire « je ne suis pas fâché, juste déçu ». Et aussi, pourrais-tu payer ça? Elle ne criait jamais. Elle soupirait. Puis elle disait des choses comme « Chloé traverse une période difficile. Tu ne comprends pas, c'est la petite. Toi, tu es stable maintenant. Pourquoi tu ne peux pas juste aider un peu ?» Ce qu'elle voulait dire, c'était « tu es le responsable. Donc tout repose sur toi. » Alors quand un voyage en famille a été évoqué, je savais déjà comment ça allait se passer. Chloé m'a écrit 2 mois à l'avance, je pense à louer une maison à la mer pour tout le monde. Chacun paie sa part. Tu es partant? Ce que j'aurais dû répondre, c'est « seulement si tout le monde paie à l'avance et signe avec son sang. » Ce que j'ai réellement répondu, c'est « bien sûr. » Parce que je suis faible. Ou peut-être juste fatigué. Je pensais que « partager » signifiait ce que les gens normaux entendent, diviser les frais équitablement, payer avant de partir. Mais Chloé avait sa propre définition. Elle a surclassé la maison sans nous prévenir. Engagé un chef privé. Réservé une sortie en bateau. Ajouter des extras bizarres, comme des peignoirs personnalisés et un barman de plage. Je ne sais même pas ce que c'est. Elle a tout mis sur ma carte de crédit, puisque mon nom figurait sur la réservation. Et quand je l'ai découvert, elle a juste dit, c'était pour tout le monde. Faut pas casser l'ambiance. Et maintenant, on revient à aujourd'hui. Je suis assis sur le canapé du salon, en essayant de ne pas m'étouffer avec l'odeur des bougies parfumées et l'importance de Chloé. Les pas à l'étage se font plus forts. Édouard se tourne vers la porte, l'air confus. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il sent que quelque chose a changé. Ça me va. Je ne suis pas pressé. Je glisse la main dans mon sac et en sors le dossier, que je pose sur mes genoux. Il est épais. Onglets colorés, captures imprimées, reçus, notes signées de Maître Brandon et un récapitulatif de toutes les dépenses liées à mon compte depuis 2017. Oui, j'ai même des graphiques. Chloé parle toujours. Elle raconte maintenant qu'on lui a supplié de devenir influenceuse. C'est dur d'être aussi magnétique, dit-elle en secouant les cheveux comme si une caméra la filmait. Édouard rit et me propose une boisson pétillante. Je refuse. Je veux garder toute ma concentration pour ce qui va suivre. Puis maman arrive de la cuisine, tenant une petite assiette de toast à l'avocat. Comme une offrande de paix. Tu es bien silencieux, mon chéri. Elle a demandé doucement, est-ce que tout va bien? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pas l'ombre d'une culpabilité, pas un mot d'excuse, pas un, j'ai entendu parler du prélèvement, parlons-en. Juste un brunch, comme si de rien n'était. Ça va, ai-je répondu. J'attends. Tu attends quoi, a-t-elle insisté. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte lentement dans un grincement. Un homme grand, peut-être la soixantaine, vêtu avec soin, les cheveux gris et une sacoche en cuir sur l'épaule, est entré. Chloé a cligné des yeux, bonjour, vous avez besoin de quelque chose? L'homme a ajusté calmement ses lunettes. Il avait ce calme posé, celui qui vous fait comprendre qu'il pourrait vous démolir sans jamais élever la voix. Je suis ici pour parler à Madame Chloé Morgan, a-t-il dit. Elle a souri par réflexe. C'est moi. Il a ouvert sa sacoche en cuir, en a sorti une enveloppe et la lui a tendue. Vous êtes officiellement notifié. Tout le monde s'est figé. Comme si quelqu'un avait brutalement arraché la prise d'enceinte au milieu d'une chanson. Chloé est restée pétrifiée. Édouard s'est penché, cherchant à comprendre. Maman n'a pas bougé dans l'embrasure de la porte, le toast à l'avocat toujours à la main. Papa a crié depuis une autre pièce, que se passe-t-il? Je me suis lentement levé et réajusté ma veste. Pas de cris. Pas d'explosion. Juste des faits. Et ce n'était pas la scène finale. Loin de là. Parce que ni Chloé ni les autres n'avaient encore compris que cette lettre, ce n'était que le début. Pour quelqu'un qui parle tout le temps, le silence de Chloé était impressionnant. Elle fixait l'enveloppe comme si elle allait exploser. Ses mains ne bougeaient pas, son visage non plus. Je ne l'avais jamais vue aussi immobile. C'était comme si la partie d'elle qui invente d'habitude des excuses, des histoires ou des hashtags s'était éteinte comme un ordinateur planté. Édouard s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Elle n'a rien répondu. Il a tenté de prendre l'enveloppe. Elle l'a arrachée vivement. Bien. Maître Brandon, toujours professionnel, m'a adressé un signe de tête.
Si autre chose survient, vous avez mes coordonnées, a-t-il dit. Je les ai, ai-je répondu. Merci. Il est reparti comme il était venu, calme, posé, comme s'il avait encore plusieurs déjeuners à interrompre avant la fin de la journée. Le silence qui a suivi était lourd, gênant. On aurait dit que quelqu'un avait mis pause sur une série au pire moment et avait oublié de relancer la lecture. Chloé n'avait pas bougé, toujours figée, la lettre en main. Les autres semblaient perdus, comme des acteurs dans une pièce de théâtre sans répétition. Que se passe-t-il, a finalement demandé maman, à voix basse, mais ferme. Chloé ne disait rien. Édouard m'a lancé, qu'est-ce que tu fais, mec? J'ai penché légèrement la tête, tu es vraiment perdu, ou tu fais semblant? Édouard a cligné des yeux, tu fais d'intervenir un avocat pendant un brunch? Je ne l'ai pas invité, ai-je répondu. Il est venu avec des documents officiels. Ce n'est pas pareil. Chloé a enfin réussi à articuler une phrase, c'est insensé, a-t-elle craché. Tu engages une procédure contre moi. J'ai haussé les épaules, je ne porte pas plainte. Je demande simplement un remboursement par voie légale, puisque toutes les autres méthodes ont échoué. J'ai dit que je te rendrai l'argent, a-t-elle crié. Vraiment, ai-je demandé en sortant mon téléphone. Parce que j'ai sauvegardé nos 30 derniers messages, et aucun ne contient ni excuse, ni virement, ni même un seul message de remboursement. Sauf s'il ne gâche pas l'ambiance, mais, selon toi, une forme de responsabilité financière. Papa a enfin parlé, depuis son journal, comme s'il se rappelait soudain que j'étais là. Julien, sérieusement, c'est la famille. Cette phrase, ai-je dit, a été utilisée pour tout justifier. Des factures impayées jusqu'à l'usurpation d'identité. Alors, à moins que tu aies quelque chose de neuf à dire, peut-être garde le silence. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Il est retourné à sa rubrique sport. Maman a avancé, posant les deux mains sur la table comme une institutrice qui s'apprête à gronder, tu aurais dû venir nous en parler d'abord. Je l'ai fait, ai-je répondu. Plusieurs fois. Je veux dire récemment. Tu veux dire après le prélèvement de 9 000 € que je n'ai jamais validé, ai-je demandé. Ou après 5 années à être traité comme un distributeur automatique, avec une connexion Wi-Fi. Elle a pincé les lèvres. Pas de défense. Juste cette colère polie, feinte, qu'elle affiche quand la vérité la met dans l'embarras. J'y crois pas, a murmuré Chloé. Ça se passe vraiment. Tu sais ce qui est étrange, ai-je dit. Je ressens exactement la même chose. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard brillait. Pas de tristesse. Juste de la stupeur. Quelqu'un avait enfin osé lui tenir tête. Tu rends ça énorme, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu en faisant glisser une deuxième copie du tableur vers elle. Je le traite enfin avec le sérieux qu'il mérite. Elle n'y a pas touché. C'est Édouard qui l'a pris. Il a feuilleté les pages, soigneusement. Chacune était étiquetée, datée, codée par couleur, addition de restaurant, frais de location, dépôt, l'Airbnb, chaque dépense liée à une date, un message, une capture. C'est très complet, a-t-il murmuré. Je travaille dans la tech, ai-je expliqué. Si je peux récupérer des données d'un système en panne, je peux aussi retracer la disparition de 9 000 €. Je ne pensais pas que ça faisait autant, a murmuré Chloé. Et peut-être que tu ne devrais pas charger tout le budget hôtelier de la côte atlantique sur la carte de quelqu'un d'autre, ai-je répliqué. Édouard a refermé le dossier et a légèrement raclé sa gorge, d'accord, on est peut-être allé un peu loin. Tu as dit on, ai-je demandé. Il a hésité, ok, bon. Chloé est allée trop loin. Mais on pourrait peut-être régler ça sans avocat? J'ai hoché la tête lentement, d'accord. Donne-moi la somme complète. Incluant les frais d'avocat. Et avec les intérêts. Il m'a regardé, incrédule, attends, sérieusement? Aussi sérieusement qu'une urgence médicale. Allez, c'est beaucoup trop. Je me suis levé, tout comme 1 350 € pour un spa, juste pour porter des peignoirs assortis à l'heure dorée. Chloé a poussé un son étrange. À moitié choquée, à moitié furieuse. C'est humiliant, a-t-elle grondé. C'est le but, ai-je répliqué. Voilà ce qui se passe quand on fait passer quelqu'un pour le méchant en privé, et qu'il décide de révéler la vérité devant tout le monde. Tu m'as toujours détesté, a-t-elle craché. Donc tout ça, c'est à cause de ça. J'ai ri sans le vouloir. Non, Chloé. Je ne t'ai jamais détesté. Je t'ai toujours plaint. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est levée d'un bond, les poings serrés. Tu te comportes comme si tu valais mieux que moi. Non, ai-je répondu calmement.
J'ai juste arrêté de te laisser agir comme si j'étais en dessous de toi. Je me suis tourné vers la porte. Julien a appelé maman derrière moi. S'il te plaît, arrête. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule. C'est déjà fait. La porte s'est refermée derrière moi, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti coupable. Pas cette culpabilité fabriquée qui s'insinue après chaque réunion de famille. Pas ce poids émotionnel qu'on vous met sur les épaules quand quelqu'un vous dit « tu es le pilier ». Pas le « tu pourrais encore aider », juste cette fois, qui finit toujours par devenir « tout le temps ». Non, aucune culpabilité. Juste du soulagement. J'ai marché jusqu'à ma voiture en silence, ignorant les vibrations dans ma poche. Je savais déjà ce que c'était. Des messages déguisés en excuses, des reproches voilés, peut-être même un ou deux messages vocaux qui commencent doucement, puis se terminent par un « comment as-tu pu nous faire ça ?» Je n'ai rien écouté. J'ai juste continué à rouler. Sans destination précise. Juste loin. J'avais besoin d'espace. Le téléphone vibrait encore et encore. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé devenir un bruit de fond, comme je m'y étais entraîné pendant des années. Finalement, je me suis garé près d'un petit parc tranquille. Vide. Je suis resté assis sous un arbre et j'ai juste respiré. Dehors, quelque part, Chloé tournait probablement en rond en criant, Édouard cherchait des termes juridiques sur Internet, et mes parents faisaient sûrement semblant de ne pas s'attendre à ça, même s'ils s'y attendaient parfaitement. Et moi? J'étais calme. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. 3 semaines. C'est le temps qu'il a fallu pour que le silence se transforme en bruit. Au début, rien. Les réactions habituelles, numéros bloqués, sourires forcés, discussions en ligne étouffées. Les messages de la famille se sont peu à peu éteints. Personne ne mentionnait mon nom, mais il flottait là, comme une tache de vin sur une nappe blanche que tout le monde choisit d'ignorer. Puis est venue la version retravaillée. Chloé a envoyé un email groupé à toute la famille élargie. Elle a appelé ça un malentendu. Elle a dit que j'avais accepté de payer, puis changé d'avis. Que j'avais réagi de manière excessive en impliquant un avocat. Elle a omis les 9 000 € et les années pendant lesquelles j'ai payé à sa place. Elle n'a gardé que ce qui faisait d'elle la victime. Du pur Chloé. Édouard a tenté une autre approche. Il a écrit à mon avocat. Il proposait de rembourser un tiers si je laissais tomber. Nous avons refusé. Maître Brandon, toujours aussi imperturbable, a répondu d'une seule ligne, nous n'acceptons pas les responsabilités partielles. Quelques jours après toute cette histoire, Chloé a publié une story énigmatique sur son compte. Une photo zoomée de son visage marqué de larmes, avec pour légende, les gens te quittent dès que tu arrêtes de leur tout donner. Musique triste en fond, quelques citations bibliques vagues en bonus. Je suis resté silencieux. Que dire? Désolé d'avoir enfin fixé une limite? Pardon de ne pas t'avoir fait un virement pour le coup émotionnel d'être le préféré de tout le monde? Non. J'en avais fini de gérer son image publique. À la place, j'ai investi mon temps en moi. Et pour une fois, j'ai eu l'impression que ma vie m'appartenait vraiment. J'ai eu une promotion. Apparemment, quand ton énergie n'est plus aspirée par le chaos familial, ton travail s'améliore. Qui l'aurait cru? J'ai recommencé à dormir la nuit. À manger de vrais repas. J'ai emménagé dans un nouvel endroit. Pas de mur trop fin. Pas de visite surprise. Pas d'histoire. J'ai changé de numéro. Modifié la liste de mes contacts d'urgence. J'ai mis tante Catherine en premier. Elle était la seule à m'avoir tendu la main après tout ça. Elle m'a envoyé une carte écrite à la main. Courte. Honnête. Tu as pris la bonne décision. J'aimerais avoir eu le courage de faire pareil. Catherine. J'ai pleuré en la lisant. Pas de tristesse. Juste parce que c'était la première fois que quelqu'un de la famille reconnaissait combien c'était dur, juste de dire non. 2 mois après le chaos du brunch, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. Mais je reconnaissais l'écriture. À l'intérieur, un chèque de 700 € et un mot, elle m'a quitté parce que je ne l'ai pas défendu. J'aurais dû. Je sais que ce n'est pas assez, mais c'est un début. Édouard. Je n'ai pas répondu. Mais je ne l'ai pas jeté non plus. C'était la première fois que je voyais un début de remboursement. Nous n'avons pas eu besoin de tribunal. Son avocate a cédé après notre refus d'arrangement. Maintenant, elle rembourse tout. Pas par remords. Mais parce qu'elle n'a plus le choix. Quant à Chloé? La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que son compte avait été signalé pour activité suspecte. Pas par moi.
Juste le karma. Elle a perdu un partenariat avec une agence de voyage, après que quelqu'un ait transféré les documents du tribunal. Elle a crié à la diffamation. L'entreprise s'est simplement retirée. Les murmures dans la famille n'ont jamais cessé. Certains disent que c'est ma faute. D'autres la blâment, elle. Quelques-uns font semblant que rien ne s'est passé. Je m'en fiche. Qu'ils baignent dedans. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas avec eux. Des semaines plus tard, j'étais dans un café tranquille, à boire un café et à lire, quand quelqu'un que je n'avais pas vu depuis le lycée est entré. On a discuté un peu, puis il a baissé la voix et m'a dit « J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta sœur. C'est dingue. » Je me suis préparé à être jugé. Mais au lieu de ça, il a hoché la tête. Bien joué. La plupart des gens ne s'en sortent pas, je ne savais pas quoi répondre. J'ai juste souri. Mais je n'ai pas arrêté d'entendre ces mots résonner dans ma tête. Personne n'en parle, mais la paix, c'est étrange. Au début, on s'attend à une célébration. À des applaudissements. Un grand moment. Mais ce n'est pas ça. C'est manger sans que ton téléphone vibre. C'est le silence, mais un silence qui ne t'étouffe pas. C'est ouvrir ton appli bancaire sans avoir la boule au ventre. Ce n'est pas rien. C'est de l'espace. Et dans cet espace, ta propre voix peut enfin se faire entendre. Et ça vaut plus que tout ce qu'ils m'ont un jour pris. Parfois, je repense encore à ce moment. L'enveloppe. L'expression figée de Chloé quand quelqu'un lui a enfin dit non, et l'a suivie de papiers officiels. Une part de moi aurait aimé que ça ne soit pas nécessaire. Qu'un autre lève la voix. Que mes parents disent « assez, ça suffit ». Au lieu de « ne faisons pas d'histoire ». Mais au fond, je sais que si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je ne l'aurais jamais fait. Si je ne m'étais pas levé ce jour-là, je serais encore en train de couvrir ces erreurs. Il y a des jours où je me demande encore, est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que j'aurais dû essayer encore une fois? Expliquer encore combien ça me blessait? Refaire un dernier tour avec la déception? Peut-être. Mais peut-être aussi que c'était la seule manière pour qu'ils m'entendent enfin. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'ai eu tort? Ou est-ce que j'ai enfin tracé une limite qu'ils ne pouvaient plus ignorer? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez lu jusqu'ici, abonnez-vous pour d'autres histoires. Parce que parfois, la seule façon de ne plus être le paillasson de la famille, c'est de fermer la porte derrière soi.